le Seigneur, frères et sœurs en Christ Jésus. Nous vous saluons et vous bénissons pour ce merveilleux moment que nous allons passer ensemble en ce merveilleux jour que le Seigneur a fait. Selon qu'il est écrit, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Amen. Nous vous saluons chaleureusement et nous sommes heureux. Nous sommes de ceux qui refusons de nous retrouver par habitude. Chaque fois que nous sommes ensemble, connectés avec vous, par la grâce de Dieu, nous avons soif. La Bible dit comme une biche soupire. Nous avons soif de prier, de nous concentrer, de comprendre la pensée de Dieu pour notre vie, parce que tel est notre objectif, que chacun de nous comprenne le pourquoi de sa présence ici-bas. Nous l'avons souvent dit et nous le dirons encore. Il n'y a pas heureux que quelqu'un qui a compris le pourquoi de sa présence ici-bas sur la planète appelée Terre. Alléluia. Et voyez-vous, la recherche de cette information est un des moyens qui nous permet non seulement de nous stabiliser, mais en plus de cela, de faire confiance à l'auteur. Je veux me répéter, la course, non, pas la course, quand nous nous disciplinons à chercher, à connaître le pourquoi, le but de notre présence ici-bas sur la planète appelée Terre, cela nous stabilise et bien sûr, cela nous permet de connaître, de faire confiance en l'auteur, qui n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit quelque part, la gloire de l'homme, c'est quand il cherche. Le lecteur de la Bible voit de quoi je parle. La gloire de l'homme, c'est quand il est en train de chercher, hein, pas quand il a trouvé, parce que l'homme de lui-même ne trouvera pas. Et nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin. Et il est écrit, cherchez-moi et je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ses bien-aimés. Et pendant cette quête, pendant que nous nous disciplinons à chercher, à connaître le pourquoi de notre existence, Dieu se glorifie au travers de nous et il nous montre, parce que tout ce que Dieu nous montre, ce ne sont pas des choses qu'il a écrites ou qu'il vient d'écrire. Non, c'est des choses qui ont été écrites avant même que nous ne soyons formés dans le sein maternel. Alléluia. Alors, c'est en ce moment-ci, nous venons encore nous encourager. Nous venons nous encourager. La fois passée, nous avons terminé notre exhortation sur le fait où le Saint-Esprit nous encourage à nous encourager. Si vous permettez la tautologie, le Saint-Esprit nous rappelle qu'il est important au-devant de chaque situation difficile, compliquée, en face de l'adversité, au milieu des troubles, là où les corps, la chair, le physique commencent à se détériorer, à se décourager, parce que ce qui était là, la fois passée, nous avons dit, le découragement amène la morosité. Le découragement crée une ambiance fade. Le découragement défigure certains parmi nous. Il y en a qui deviennent vilains, comme je l'ai dit, le visage qui change. Il y en a qui détruisent même leur corps.
ils ne prennent plus soin d'eux. J'ai vu ça. Ce que je vous dis, comme souvent, je ne prêche pas ce que j'ai entendu, je partage avec vous des choses que j'ai vécues. Tout ce que j'ai dit ici, quand je me connecte, c'est des choses que j'ai, en ayant reçu cela, le Seigneur, à la manière dont il me conduit, me fait passer par tout ce que je suis en train de partager avec vous. C'est-à-dire, je parle du vécu. Alléluia. Je parle du vécu. Quand on est découragé à cause d'une situation, quand on est découragé à cause de vents contraires, ça affecte notre physique, ça affecte notre mental. D'autres sont morts de maladies bizarres à cause des découragements. Et pour ne pas nous retenir très longtemps dans cette introduction, nous nous sommes conseillés à dire: je refuse le découragement, je m'encourage. Ah, je m'encourage. Est-ce que quelqu'un peut s'encourager? Encourage-toi. Il y a encore de l'espoir. La Bible dit: tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Encourage-toi. Ne te décourage pas. Tiens ferme. Tiens ferme. C'est là le but de cette exhortation. Ça va faire bientôt un mois où nous déclarons haut et fort que c'est Dieu qui est au contrôle, que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Nous croyons en cela, que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Rien ni personne ne peut nous amener à la mort parce que Dieu contrôle toute situation. N'oubliez pas le passage des bases dans Exode, le chapitre 23, le verset 29 et 30. Dieu donne un programme et des raisons pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. C'est, en d'autres termes, je vous aime. Je tiens à votre devenir. Je tiens à votre futur. Je suis moi-même votre futur. Alors nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles pour ne pas aller trop loin dans notre introduction. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Nous lirons un seul verset. Et comme je l'ai souvent dit, pour ceux qui veulent, ceux qui ont le temps, je dirais, allez lire tous les chapitres. Même les chapitres qui avant ou les chapitres après. Mais pour nous, ce soir, nous sommes dans le Proverbe chapitre 23 et nous lisons un seul verset, le verset 26. Quelqu'un dit Amen. Le verset 26, Proverbe chapitre 23, le verset 26. La Bible déclare, comme vous le savez, je ne viens pas les mains vides, j'ai toujours la Bible avec moi. Je veux nous dire 2-3 mots, après quoi nous allons nous séparer et j'ai pris, c'est ce que j'ai pensé à les dire depuis la fois passée. Quand nous terminons l'exhortation, prenez le temps de méditer. Prenez le temps de méditer la parole, celle qui est donnée maintenant par exemple, et encore mieux, celle que le Saint-Esprit vous révèle pendant que nous partageons la parole. Parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit, pendant que nous parlons, il vous parle en même temps. Il vous parle. Là maintenant, le Seigneur te parle. C'est vrai que nous sommes dans Proverbes, mais il se peut que Dieu te conduise dans un autre verset, un autre passage, en rapport avec la pensée que nous sommes en train de partager. Alors, le conseil est qu'après ces moments, médite et prie. Prie. Nous ne ferons rien sans la parole. Nous ne ferons rien sans la parole. Il y a une parole très puissante et que même d'autres négligent. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il vivra de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. La parole. Celle qui était au commencement. La parole. Quelqu'un disait, la parole, c'est Jésus.
imprimée. Lisons la parole, méditons la parole. Au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi lire, avec votre permission, Proverbe chapitre 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Parole du Seigneur. Mon fils, je sens les cœurs de Dieu parler à quelqu'un parmi nous. Cela m'a beaucoup fortifié ce verset. Mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Alléluia. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que tes yeux se plaisent dans ce que je fais. Savez-vous, la Bible dit, autant le ciel est séparé de la terre, autant les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il y a un écart. Nous ne vivons pas et ne marchons pas selon nos pensées, mais c'est selon les pensées de Dieu. Dieu a pensé toi avant de te former dans le sein maternel. Je l'ai toujours dit, et réussir, c'est avoir la révélation du pourquoi, du but de ton existence ici-bas. Si tu ne sais pas pourquoi tu existes, si tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, tu vivras, tu seras l'homme ou la femme la plus malheureuse sur terre. Il n'y a pas plus malheureux que celui ou celle qui ne sait pas pourquoi il est là. Il n'y a pas plus malheureux. Il n'y a pas plus malheureux et dangereux que celui qui pense qu'il est sur terre parce qu'il a voulu, selon ses propres voies. La Bible nous parle de voix de Dieu. C'est pourquoi un jour, David disait, sonde-moi, éprouve-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. Seigneur, aide-nous, aide mon frère qui est là à comprendre, aide ma soeur, aide-moi, aide-nous à comprendre. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Je prie au nom de Jésus que toi qui es sur une mauvaise voie, que Dieu, par son esprit, au nom de Jésus-Christ, te ramène à la voie qui mène à lui. La voie humaine ne mène pas à Dieu. Il n'y a que la voie, il n'y a que Jésus, comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui seul nous mène à Dieu. Laisse ta vie être conduite par Dieu. Un des passages que j'aime dans la parole de Dieu, c'est toujours dans Exode. Il est dit quelque part, et c'est Dieu qui parle, voici, j'ai mis devant toi un ange. Dieu a mis devant toi un ange pour deux raisons: te conduire et te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi. Nous sommes heureux, c'est parce que soit nous refusons de comprendre, ou soit les problèmes, l'examen de Dieu est tellement difficile et beaucoup ont lâché, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des hommes ou des femmes qui abandonnent. Et je suis là. Voilà bientôt un bon moment à crier. Comme vous voyez, je parle avec beaucoup de passion pour que tu n'abandonnes pas. N'abandonne pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. La Bible dit quelque part, vous qui courriez si bien, qui vous a arrêté? Qui vous a dit d'arrêter? Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du menteur, l'esprit de l'ennemi qui ne veut pas que vous arriviez au lieu
que Dieu a préparé pour vous. Le seul moyen d'arriver là où Dieu a préparé pour nous, c'est d'obéir à l'ange. L'ange n'est rien d'autre que la parole de Dieu. L'ange n'est rien d'autre que la puissante parole de Dieu. Tu écoutes la parole, tu médites la parole, tu en fais ta parole, tu t'appropries la parole de Dieu. Tu ne te réveilles pas sans, tu ne commences pas ta journée sans lire la parole et elle te conduit. Elle te guide, elle combat pour toi. Il dit, ta parole est une lumière, une lampe. Où que j'aille, elle m'éclaire. D'autres peuvent marcher dans le noir, mais moi, il y a la parole qui éclaire mon sentier. Il y a la parole qui illumine. La parole de Dieu, cette puissante nourriture, même quand d'autres sont en faillite. Mais moi, étant un enfant de Dieu qui se nourrit de la parole, tous les jours, je ne serai jamais de ceux qui font faillite parce que la parole est à moi. Alléluia. Je prie que tu aies la révélation. Je prie que tu comprennes. Je prie que tu aies la puissance, le temps pour méditer la parole. Mon fils, disait Jésus, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ce qui a attiré et qui attire mon attention, c'est que Dieu nous parle des deux éléments. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent. Ah, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Les voies de Dieu sont insondables, impénétrables. On ne peut pas comprendre. Comment voulez-vous qu'il te fasse passer par la vallée des Baca alors qu'il dit que tu es son enfant? Les voies de Dieu sont insondables. Je m'attarde sur les difficultés de la vie parce que le christianisme ambiant, beaucoup font naufrage. Pas parce que le démon est puissant, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à bien gérer, à bien préparer, à bien s'exercer spirituellement devant l'examen céleste, où le professeur est lui-même le directeur, est lui-même le préfet, les surveillants pendant l'examen. On ne coopère pas, on ne peut pas tricher. À l'école de Dieu, on ne triche pas. Et si tu ne passes pas, si tu ne réussis pas, tu recommences. Jusqu'à ce que tu vas réussir. Et croyez-moi, il y en a qui ont réussi. Allez voir Daniel, allez voir David, allez voir Gédéon, allez voir tous ces vaillants héros, tous ces guerriers, tous ceux qui nous ont précédés. Il y en a qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont réussi l'examen. Allez demander à Job. Job a compris que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Oh, soyons fermes. Notre fermeté doit être tirée de notre capacité à nous imposer cette vérité, à savoir, c'est Dieu qui est au contrôle. Dis avec moi, c'est Dieu qui est au contrôle. Je l'ai dit à ta place, c'est Dieu qui est au contrôle. Et ce n'est pas que tu ne le crois pas, mais tu es tellement dans des problèmes que tu as du mal à croire en cette parole. Mais je te dis, c'est Dieu qui est au contrôle. Et tu le sais, et tu l'as même déjà dit. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour toi. Tu le sais, tu as même déjà conseillé les gens. Mais dès que toi-même, tu t'es retrouvé dans le gouffre, dès que tu t'es retrouvé dans la vallée des Baca, dès que tu t'es retrouvé dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, tu ne crois plus. La pression des problèmes. Le vent contraire. C'est comme si tout est mis en place pour t'achever. Ça vient de tous côtés, de toutes parts.
des problèmes avec ta propre maman, l'incompréhension avec ta propre mère. Tu te dis, mais est-ce que c'est elle qui m'a mis au monde ou pas? L'homme avec qui tu as eu des enfants est devenu ton pire cauchemar et tu ne comprends pas. Et ça ne s'arrête pas là, on te vire au travail. Et pire que ça, ta meilleure amie devient ton pire ennemi. Et c'est comme si le ciel te tombe sur la tête. Plus rien ne va, plus rien ne marche. Ah! Dans ce moment-là, je te confirme que c'est Dieu qui est au contrôle. Si seulement tu pouvais le réaliser, c'est Dieu qui est au contrôle. Je lui donne mon cœur. Ah, il n'y a pas plus précieux dans ce corps que les cœurs. Je lui donne mon cœur, prends mon cœur. Prends mon cœur, Seigneur, quelqu'un dit avec moi, Seigneur, prends mon cœur. Je te le donne. Ce que j'aime, Dieu n'a pas dit, je prends ton cœur. Dieu veut que moi-même, je lui donne mon cœur. Dieu ne t'impose pas. Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Il faut que cela vienne de toi. Écoute, tu es fatigué, tu ne sais plus tenir. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, venez à moi, venez à moi, venez à moi, je vous donnerai le repos que le monde ne peut pas comprendre. Venez, venez, venez à Dieu. Quelque part même, il a dit, j'aime beaucoup, il dit, venez acheter même sans argent. Vous savez, nous faisons partie du grand royaume, du plus grand royaume incomparable. Il a dit à notre dernière exhortation, les afflictions, les légères afflictions présentes du moment présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. La Bible dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Le découragement t'affaiblit, le découragement te défigure, le découragement affecte ton physique, mais quand tu t'encourages, quand tu te motives, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te motiver, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne t'encourager. Non, chacun de nous a ses problèmes. Le seul qui n'a pas de problème, c'est Dieu. Et laissez-moi répéter cela. Nous tous, nous avons des problèmes. Ton pasteur a des problèmes. Le prophète chez qui tu es en train d'aller tout le temps, il a des problèmes. Tu vois le pasteur que tu veux appeler. Non, il a aussi des problèmes avec sa femme et ses enfants, avec son futur. Tout le monde a des problèmes. Le seul qui n'a pas de problème s'appelle Jésus. Le seul qui a vaincu les problèmes s'appelle Adonai. Le seul qui a la capacité de marcher au milieu des problèmes s'appelle le Saint-Esprit. Accroche-toi à Dieu, il te donnera la paix dans les problèmes. Dieu ne vient pas nous sauver des problèmes, mais Dieu vient nous sauver dans le problème. Il te laissera aller dans la fournaise. Tu auras peur, tu vas pleurer, croyant qu'il t'a abandonné. Non, mieux que ça, il t'attend dans la fournaise. Il te donne la paix au milieu de feu. Il te donne la paix au milieu des troubles. C'est Dieu qui est au contrôle. Et Rakasa Manderebosa. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il faut que tes yeux se plaisent dans les voies de Dieu. Quand tout le monde te critique, quand tout le monde se moque de toi, quand tout le monde te réprimande, mais tes yeux se plaisent dans les voies de Dieu, parce que tu es sûr. Vous savez, je suis sûr que je vis les plans de Dieu. Je suis convaincu, il n'y a personne qui peut me convaincre du contraire. Je crois que moi, votre frère, je suis dans ce que Dieu avait inscrit pour ma vie. Du côté professionnel,
dans mon mariage avec mes enfants, dans tout ce que je fais. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas que je suis un enfant chéri de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant chéri. C'est tout simplement, j'ai mis du temps à comprendre. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé. Je suis très loin, mais mon cœur est en paix. Quand vient un problème, quand j'entends des menaces, quand je vois l'ennemi en face de moi, je cours vite, je prends la parole. Et la parole me dit, Dieu dit, je sais qu'il y a un géant devant toi. Je sais qu'il y a la mer rouge devant toi. Je sais, c'est moi qui ai fait la géographie de ce monde. Je savais que par là où vous passez, vous trouverez la mer rouge. Vous étiez étonnés, mais Dieu n'est jamais étonné. Eh, non, Dieu savait. Dieu savait. Mais pourquoi tu as laissé? Dieu dit, je savais. Je vous l'ai toujours dit, je me suis interdit de dire à Dieu, pourquoi ça? Pourquoi moi, je me suis interdit? J'ai dit en ce moment-là, pendant que le physique commence à se détériorer, c'est là où, comme je l'ai dit la fois passée, mon être intérieur commence à se renouveler. Pourquoi? Par rapport à ma capacité, par la grâce de Dieu, à me décider, non pas de regarder aux choses visibles, mais à regarder à Jésus. Jésus est la seule personne invisible et les choses visibles, la Bible me dit, tout ce que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus demain. Les difficultés d'aujourd'hui, tu ne le verras plus demain. Les combats d'aujourd'hui, tu ne le vivras plus demain. D'ailleurs, toi et moi, réfléchissons. Est-ce que tu as encore les combats que tu avais il y a 15 ans? Non, tu as même oublié. Est-ce que tu as encore les difficultés que tu avais il y a 12 ans? Non, tu les as oubliées. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour où nous nous décidons ensemble, non pas de regarder aux choses visibles, mais de regarder aux choses invisibles, à Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui regardent à Jésus, le psalmiste dit, leur visage est rayonnant, ils ne sont pas couverts de honte. Ils montent, ils prospèrent, ils sont heureux, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Mais ceux qui regardent aux choses visibles finissent comme Pierre par se noyer. Nous croyons en Dieu et nous espérons en Dieu. Voilà où je termine et je ferme ma Bible. Voilà où je termine la pensée d'aujourd'hui, parce que vous et moi, nous devons réaliser et comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Mieux que notre père, mieux que notre mère, qui peuvent nous abandonner. Et peut-être parmi nous, il y en a ceux dont les parents ont abandonné. Mais Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Voici la parole du Seigneur. Voici la pensée du Seigneur. Soyez forts, fortifiez-vous. Soyez forts, affermissez-vous, affermissez votre élection. Dieu vous a choisi tel que vous êtes et vous êtes les meilleurs, vous êtes la meilleure. Ne vous sous-estimez surtout pas. Celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Il est avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà, nous restons connectés, bien sûr, sur notre canal Cœur à Cœur, avec des émissions comme il se doit, avec des pensées, des réflexions, des chants, des louanges, d'adoration pour adorer notre Dieu. 24 heures sur 24, ce canal fait pour vous, par l'aide de Dieu, afin que vous ne vous sentiez pas seul. Nous sommes ensemble sur toute la planète appelée Terre. C'est pourquoi même nous prions pour la visionnaire, nous prions pour l'équipe qui travaille, nous prions pour toute l'équipe Cœur à Cœur. Et que les yeux de Cœur à Cœur se plaisent dans les voies de Dieu. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. À dimanche prochain, à la même heure, 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris, et nous serons de ceux qui, un jour, dans la présence de Dieu, dans la félicité, nous allons nous souvenir de ces moments alors que nous sommes en train de nous encourager. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que nous parlons de l'autorité suprême de Dieu. Ce n'est pas un hasard.
Regarde ton voisin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un écrit avec moi, ce n'est pas un hasard. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Soyez bénis. Bye bye.